Bonjour, bienvenue sur CryptoLee, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans tarder comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 83 centimes 64 en baisse de 1,5 depuis 24 heures ou 13,7% depuis 7 jours. Les marchés en baisse de 2,3% pour 1,5 trilliard de dollars. XRP présentement, si je fais une refresh, 82 centimes 34 en baisse de 3,33. On voit que ça vient de chuter de quand même encore 2 centimes depuis une heure. Le seul qui est gagnant, c'est Loom avec 10,26%. Et sinon, les marchés se portent pas tellement bien, comme on pourrait voir ici, parce que c'est juste rouge. Et la heatmap va nous confirmer ça ici à l'instant, qu'il n'y a pas grand-chose de vert. Bitcoin, 2%. Eux, ça va pas si mal présentement. Sinon, le reste, c'est très, très, très mauvais. OK? Si on est long terme, ça ne devrait pas nous affecter. Alors, gardez votre crypto bien au chaud. Ici, on commence sur Crypto News Flash avec Ripple et Coinbase qui mènent la ligne alors que l'industrie de la crypto intensifie son lobbying à Washington pour une meilleure réglementation. Vous allez voir qu'ils donnent beaucoup d'argent à Ripple depuis l'an passé à Washington pour se faire des amis, comme on dit là. Alors, les sociétés de crypto aux États-Unis ont intensifié leurs efforts de lobbying à Washington alors qu'ils cherchent à obtenir le gouvernement de leur côté. Ripple et Coinbase sont parmi les entreprises qui en font le plus, les budgets de lobbying des deux entreprises augmentant considérablement chaque année. Les sociétés de crypto-monnaies aux États-Unis veulent de meilleures lois pour l'industrie et elles ne restent pas assises à espérer le meilleur. Un nouveau rapport a révélé que les entreprises de cryptographie ont considérablement accru leur lobbying à Washington cette année alors que Bitcoin devenait une classe d'actifs traditionnelle. Cependant, certains problèmes entravent leur progression et l'un d'entre eux est le pic d'attaque de ransomware lié au Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé avec JBS, la plus grosse usine de viande au monde? Après ça, qu'est-ce qui se passe avec d'autres endroits? C'est toujours des rançons qui sont demandées en Bitcoin. On va voir plus loin aussi. Maintenant, ils s'attaquent aux hôpitaux, là. Alors, c'est très, très grave. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les États-Unis ont pris du retard par rapport aux autres grandes économies en matière de réglementation de la cryptographie. Bien qu'il soit un leader mondial de la finance et de la technologie, il manque encore les lois fondamentales pour régir l'industrie de croissance rapide. Cependant, l'administration de Joe Biden semble vouloir enfin contrôler la cryptographie, ce qui est une bonne chose, dans la secrétaire au Trésor Janet Yellen, au président de la SEC Gary Gensler, lui il nous intéresse beaucoup, de nombreux régulateurs du secteur ont fermement la crypto dans leur plan. Bonne affaire. Pour faire avancer ce processus et s'assurer qu'il favorise l'écosystème au sens large, un certain nombre de sociétés de cryptographie dépensent beaucoup d'argent pour attirer les plus hauts gradés. Un rapport avec The Hill a révélé que Ripple, Coinbase et Jack Dorsey de Square sont parmi ceux qui dirigent cet effort. Parmi les régulateurs que les lobbyistes ciblent le plus souvent, devinez c'est qui? L'IRS, bien sûr, et la SEC. Ripple dépense beaucoup en lobbying au milieu du procès de la SEC. Toute entreprise de cryptographie aux États-Unis a tout à gagner si les régulateurs mettent en œuvre des politiques habilitantes. Cependant, pour certains, le bénéfice sera plus important que pour d'autres. L'un des plus grands bénéficiaires serait Ripple, une entreprise dont l'avenir dépend fermement de son combat juridique avec le régulateur des valeurs mobilières. Là, je suis pas prêt à dire ça, par exemple, là, quand que 85% du marché est en dehors des États-Unis avec le XRP. Là. Alors, je suis pas d'accord avec ce qu'on lit ici. En décembre de l'année dernière, la SEC a poursuivi Ripple, pour ceux qui ne le savent pas encore, pour ils vont faire un peu une méga violation des valeurs mobilières, okay, pour une violation des valeurs mobilières, une allégation plutôt, là, il n'y a pas encore de preuves. Alors, depuis lors, les deux sont devant les tribunaux s'opposant. Cependant, mis à part sa brillante défense juridique, Ripple a répondu en plus que doubler son budget en lobbying. The Hill a révélé qu'au premier trimestre de cette année, la société avait dépensé 260 000 $ en lobbying. Il s'agit d'une augmentation par rapport à 100 000 $ à la même période de l'an dernier. Preuve qu'il pense que cela aura un impact sur son cas. En février, Ripple a embauché une société de lobbying à Washington dirigée par Michael Conaway,
un ancien représentant du Texas, OK, pour le Texas. Coinbase est également associé en avril au géant financier Fidelity et la société de crypto VC Paradigm pour créer un groupe de lobbying. Connu sous le nom de Crypto Council for Innovation, il vise à contrer les critiques cryptographiques à Washington et il y en a beaucoup. Ça, c'est clair. OK. Ça vous démontre que il faut sortir de l'argent pour obtenir des trucs et des renseignements. C'est comme ça que ça marche. Et se faire aimer, si on peut dire, là, du lobbying. Le blocage, on continue avec Finance Feeds. Le blocage peut être la stratégie de la SEC pour nuire aux activités. On continue dans la même thématique, là. Alors, le blocage peut être la stratégie de la SEC pour nuire aux activités de Ripple au point d'atteindre les conditions de règles souhaitées. Sinon, écoutez bien ça, je suis pas d'accord non plus, la défense du préavis équitable pourrait neutraliser le régulateur pendant des années. Le monde de la technologie blockchain évolue rapidement et Ripple Labs est en position de leader pour amener le secteur financier à adopter le grand livre distribué dans ce processus, à l'exception du procès dans lequel l'entreprise est mêlée. Les deux parties contestent 2 points, OK? Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Un des premiers points, c'est si le XRP est en fait un titre, et si, le deuxième point, et si la SEC a fourni à Ripple un avis juste et approprié que la vente de XRP serait considérée comme une offre de titre. Okay, je répète, si le XRP est un titre et si la SEC a fourni un avis juste et approprié que la vente de XRP serait considérée comme une offre de titre. Ce qui concerne le fait que XRP soit une sécurité ou non, qui est le point numéro 1 là, ici. Là. Okay, 1. Bien que rien n'ait été encore décidé, le juge a largué une bombe en mars. Écoutez bien qu'est-ce qu'elle a dit en mars, là. Elle a dit, ma compréhension du XRP est que non seulement il a une valeur monétaire, right, mais il a une utilité et cette utilité le distingue du Bitcoin et de l'Ethereum. Bravo au juge, ça, elle a compris comment ça fonctionne. Et en numéro 2 ici, OK, 2, je disais que c'était l'avis qui est approprié de la vente d'XRP qui serait considérée comme une offre de titre. Numéro 2. OK. Quant à cet argument du préavis équitable, c'est actuellement la question la plus controversée dans le procès et c'est probablement celle qui pourrait causer le plus de dommages à la SEC et à sa division de l'application pendant des années. Regardez bien qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire. Si le juge décide que le chien de garde financier n'a pas fourni un préavis équitable, cette décision peut être utilisée par les futures sociétés de crypto-monnaie qui se retrouvent dans des poursuites similaires. Okay, je répète, si le juge décide que le chien de garde financier n'a pas fourni un préavis équitable, cette décision peut être utilisée pour les futures sociétés de crypto-monnaie qui se retrouvent dans des poursuites similaires. Fait intéressant, la SEC a utilisé cela comme une tactique alarmiste pour demander au tribunal de ne pas céder à la défense du préavis équitable. D'accord? C'est pas toujours évident à comprendre, là. Alors, c'est sûr que maintenant, il faut un peu s'arrêter et se concentrer pour lire tout ça parce que c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de lire, là, simple citoyen, là, c'est des trucs juridiques. Bon, pour les ransomware, ici, je voulais vous mentionner tantôt qu'il n'y avait pas juste avec JBS, avec la viande, que c'est arrivé et tout. Regardez, hôpitaux parmi les derniers à subir des attaques de ransomware. Ça, c'est plutôt grave, là. Les pirates informatiques basés en Europe de l'Est ont pris l'habitude de collecter leurs paiements en Bitcoin, des choses qu'on savait tous. Alors, un gang de cybercriminels notoires qui a siphonné des dizaines de millions de dollars d'attaques de ransomware à ce jour cible désormais sans vergogne les hôpitaux américains, selon un article du Wall Street Journal. C'est vraiment triste, là, cette histoire-là, quand même, là. Le groupe d'Europe de l'Est qui pourrait avoir des liens avec le gouvernement russe s'appelle Ryuk, d'après le logiciel qu'il utilise. A ciblé plusieurs industries ces dernières années et a pris l'habitude de collecter ses rançons en crypto-monnaie. Là, JBS, c'était la viande, là, le plus gros producteur de viande au monde, aux États-Unis. Ryuk a frappé 235 établissements
hospitalier américain, selon le journal perturbant les soins médicaux et mettant en danger les patients. C'est ça qui me dérange là. C'est qu'ils font ça, mais c'est à cause du tort là. Alors, le groupe a également ciblé les établissements psychiatriques et hospitaliers. La crypto-monnaie n'est pas la principale raison de la popularité croissante des ransomware, mais elle devient un acteur majeur dans la propagation de ce type de malware selon Nick Illich de CoinDesk. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont un peu loin, hein, mais je pense que ce monde-là sont pas humains. Ils font tout ça pour l'argent. Hein. Peu importe c'est quoi qu'ils réussissent à pirater, ben eux autres, c'est l'argent qui les intéresse en tout premier lieu. Kraken qui repense à son plan de cotation directe suite aux performances médiocres de Coinbase. Alors, le PDG de Kraken, Jesse Powell, a des doutes sur une cotation directe à la lumière de l'entrée en bourse de Coinbase et se penche potentiellement vers une introduction en bourse. Jesse Powell repense le plan de Kraken de devenir public qui est prévu pour la fin de 2022 pour ceux qui ne le savent pas encore, à la suite des performances sans intérêt de l'action Coinbase depuis son lancement le 14 avril. S'adressant à Fortune vendredi, Powell a déclaré qu'à la lumière des performances de l'offre publique directe de Coinbase, la société envisage désormais une offre publique initiale, un IPO là, qu'on appelle, okay? Une offre publique initiale. Plus sérieusement maintenant, car la société cherche à éviter les problèmes potentiels d'une cotation directe. Alors en faisant un IPO, il y aurait moins tendance à avoir de problèmes, puis je pense qu'ils vont aller vers cette solution-là. Là. C'est ce que l'article mentionne. Ripple qui accueille un nouveau avocat pour défendre Brad Garlinghouse. Alors maintenant, il est défendu par cette femme-là ici, Nicole Tadz, qui est dans un cabinet d'avocats qui s'appelle Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Là. Et elle est comme spécialiste, j'ai vu ça ici, pour les litiges et l'exécution. Fait qu'elle va représenter Brad Garlinghouse, c'est cette nouvelle avocate-là qui vient d'aller chercher. OK. On achève. Justin Sun de Tron, vous devez connaître, relève que Tron deviendra la première organisation de crypto à frapper le Salvador. Alors que le président d'El Salvador, Nayib Bukele, a annoncé que le pays d'Amérique centrale entrerait sur le marché du Bitcoin, le marché du Bitcoin a réagi de manière haussière à la nouvelle et les principaux acteurs font allusion à une délocalisation. Justin Sun de Tron cherche à ouvrir un bureau au Salvador. Alors, Justin Sun, le fondateur de Tron, a également déclaré son intérêt à déménager avec une mise en tête, faire de Tron la première entreprise de crypto-monnaie à créer une succursale au El Salvador. Au Salvador. Bon, El Salvador est une nation crypto maintenant. Tron deviendra la première organisation crypto à établir un bureau au Salvador. Ça, c'est ça qui est déclaré ici, s'adressant dans un de ses tweets, Justin Sun, qui fait beaucoup de tweets. Son tweet de réponse met en évidence de nombreux avantages que la nation d'Amérique centrale a à offrir. Et regardez bien ici les avantages. Bon, du beau temps. OK, ça, c'est pas trop dur là, à trouver une place qui fait beau. Plage de surf de classe mondiale. OK, je m'en fous un peu qu'il y ait des plages de surf. Propriété au bord de la mer à vendre. Ouais, ça, c'est intéressant. Et le reste, bon, l'un des rares pays au monde sans impôt foncier. Ça, c'est cool. Pas d'impôt sur les plus-values. Ça, c'est vraiment intéressant. Hein? Tout qu'est-ce que vous gagnez en profit sur le Bitcoin, par exemple. Ça ne dérangera pas, là. Pas d'impôt. Puisqu'il s'agit d'une monnaie légale. Puis, résidence permanente immédiate pour les entrepreneurs en crypto. Ça aussi, c'est intéressant. Et aussi, ils ont mentionné hein, que quelqu'un peut avoir sa résidence permanente pour 3 BTC, là. Puis ça, c'est un peu ridicule, mais écoutez, il fait tout pour essayer d'attirer le monde. Mais c'est pas une raison pour y aller plus là-bas. Là. Informez-vous davantage sur cet endroit-là. C'est plutôt dangereux. OK. Et un petit article que j'ai trouvé ici qui est très intéressant sur les ordinateurs quantiques. Alors, le piratage de portefeuilles Bitcoin avec des ordinateurs quantiques pourrait arriver, mais les cryptographes se précipitent pour trouver une solution. Alors là, ils sont en train de trouver une solution pour contrer ça parce que ça s'en vient d'ici une dizaine d'années. D'ici une décennie, l'informatique quantique devrait pouvoir pirater, écoutez bien ça, les téléphones portables,
les comptes bancaires, les adresses email et les portefeuilles Bitcoin. Le National Institute of Science and Technology, le NIST, a travaillé sur une nouvelle norme de cryptage pour l'avenir qui est à l'épreuve du quantum, a déclaré Fred Thiel, le PDG du spécialiste de l'extraction de crypto-monnaie Marathon Digital Holding. Là, on voit ici une puce de test quantique de 17 qubits d'Intel. Je sais pas c'est quoi, mais c'est sûrement hyper puissant, là. On peut voir là que ça plus loin une statistique. Alors, vous devez connaître Stephen Thomas, hein? Un petit génie, là, mais en même temps, son mot de passe de son portefeuille Bitcoin, il ne s'en souvient plus, là. Stephen Thomas aurait vraiment pu utiliser son ordinateur quantique cette année. Le programmeur et commerçant de crypto d'origine allemande, qui pour Ripple, là, a oublié le mot de passe pour déverrouiller son portefeuille numérique qui contient combien de bitcoins? 7002 bitcoins d'une valeur de 265 millions de dollars. Wow! On sait qu'il a déjà fait plusieurs essais là, sans réussite. Alors, je sais pas, je pense qu'il va se garder les 2 essais qui lui restent, quelque chose comme ça, pour tenter cette dernière chance de mettre la main sur ces 7000 bitcoins. Là, sinon, ils vont être comme cryptés pour toujours. Là. Alors, les ordinateurs quantiques qui seront plusieurs millions de fois plus rapides que les ordinateurs traditionnels. Wow! Écoutez ça, les ordinateurs quantiques seront plusieurs millions de fois. Pas 5 fois, pas 100 fois, plusieurs millions de fois plus rapides que les ordinateurs traditionnels auraient pu facilement l'aider à déchiffrer ce code. À moins qu'il attende que ça sorte et qu'il connaisse quelqu'un qui peut l'aider. Là. Bien que l'informatique quantique en soit encore assez balbutiement, les gouvernements et les entreprises du secteur privé tels que Microsoft et Google s'efforcent d'en faire une réalité. D'ici une décennie, les ordinateurs quantiques pourraient être suffisamment puissants pour briser la sécurité cryptographique qui protège les téléphones portables, les comptes bancaires, les adresses email, et oui, les portefeuilles de Bitcoin. Ça fait plutôt peur. Si vous aviez un ordinateur quantique aujourd'hui et que vous étiez un sponsor d'État, la Chine par exemple, très probablement dans environ 8 ans, vous pourriez casser des portefeuilles sur la blockchain, a déclaré Fred Thiel, le PDG du spécialiste de l'extraction de la crypto-monnaie Marathon Digital Holding. C'est précisément la raison pour laquelle les cryptographes du monde entier se précipitent pour créer un protocole de cryptage résistant au quantum. Alors, ça s'en vient, la gang, d'ici 10 ans, malheureusement. Il y en a qui sont en train de faire en sorte de nous faire encore plus de troubles, mais on a d'autres génies aussi qui vont nous aider à contrer ça. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous ne connaissez pas Cryptoly, le seul Québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne sur YouTube, venez rejoindre ma chaîne ici, ça me ferait plaisir. Vous n'allez pas rater tout, qu'est-ce que j'ai à offrir. J'ai 3 forfaits ici là, qui sont très intéressants, à des prix plus qu'abordables pour en savoir beaucoup plus sur la crypto et avoir mon aide en privé. Merci beaucoup de me suivre et je vous dis à demain, samedi, pour mon live habituel. Ciao la gang!